Bonjour à tous et bienvenue dans The Live 100% Vente, 100% vous. De retour avec Jean-Philippe Cunier. Bonjour Jean-Philippe, Bonjour, Christian. j'espère que tu vas bien. Mais tout va bien, super. Fuchsia, Fuchsia Power. Alors Jean-Philippe, la dernière fois lorsqu'on s'est rencontrés, nous avons parlé des inconvénients de la visio-vente dans Oui. notre opus numéro un, mais dans l'opus numéro 2, maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu nous révèles quels sont les avantages de vendre au travers d'un écran. Alors nous t'écoutons tous. Écoute, des avantages, il y en a une vingtaine, mais on va regarder peut-être les principaux. D'abord, le premier, peut-être, c'est la réactivité. Le fait qu'on n'a pas besoin d'attendre pour obtenir un rendez-vous, on n'a pas besoin d'attendre de prendre sa voiture, de se déplacer, voilà, d'aller à l'autre bout de la France. Ce qui permet d'ailleurs, tiens, au passage, un deuxième avantage, ça permet entre autres d'étendre sa zone de prospection au-delà de l'aspect géographique. On peut aller prospecter en visio beaucoup plus loin sans vraiment avoir des limites géographiques. Tiens d'ailleurs, si on peut prospecter plus loin et sans se déplacer, que ça nous fait gagner du temps, eh bien ça nous fait aussi gagner de l'argent, de l'énergie. C'est bien pour la planète également, puisque on conduit moins sa voiture. C'est bien pour le stress des commerciaux et leur bien-être. Alors évidemment, quand on pense, je suis derrière un écran toute la journée, il y a un souci de bien-être quand même, hein, alors que rencontrer des gens, c'est absolument indispensable. Mais quand on parle de visio-vente, bah, on ne parle pas d'être 100% dans une situation. La vente, c'est une combinaison de méthodes d'interaction, de conversation. Donc, le rendez-vous présentiel reste évidemment toujours possible. Mais peut-être que ce rendez-vous présentiel, les acheteurs, parce qu'après tout, c'est eux qui décident quel type de rendez-vous ils t'accordent à travers un écran ou en présentiel, peut-être que ce rendez-vous présentiel, eh bien, il va être encore plus riche, encore plus important, peut-être encore plus stressant, parce que ça va être le moment où tout ce qu'on n'a pas pu faire à travers un écran, on n'a pas pu montrer le produit, le toucher, on n'a pas pu faire visiter une usine, montrer un produit émotionnel, un produit de luxe, par exemple, ou un produit de BTP. Donc, on se déplace et là, le rendez-vous deviendra soit beaucoup plus crucial et important, beaucoup plus stratégique. Il faudra encore mieux le préparer parce que tout le reste, on l'aura fait à travers un écran. Il deviendra encore plus humain et encore plus festif ce rendez-vous, puisque on peut aussi vouloir se rencontrer pour fêter le fait qu'on a réussi à extrêmement bien avancer à travers un écran en partie. Donc, en tout cas, l'un ne tue pas l'autre, tout comme le livre papier n'a pas, le livre électronique ou le livre audio ne tue pas le livre papier, que la 5G ne va pas tuer les SMS. Eh bien, la visio-vente est juste un outil, c'est un peu le chaînon manquant. On avait le SMS, l'email, on avait le rendez-vous physique, mais on n'avait pas la visio au milieu, ce n'était pas populaire. Et maintenant, bah, c'est populaire et puis c'est possible. On peut obtenir aussi des rendez-vous beaucoup plus courts et plus concis. Encore une fois, ce n'est pas nous qui décidons, c'est l'acheteur qui peut nous zapper à tout moment. Donc, je pense qu'on gagne à essayer de concevoir ces rendez-vous, son argumentaire, en mode beaucoup plus concis. Donc, la réactivité, pas besoin d'attendre pour se voir, le gain de temps, utiliser l'humour à travers un écran. Tu m'as tellement fait rire avec les post-it au Social Selling Forum. On peut avoir une posture décalée, un peu comme dans une émission de télé, amener une surprise, amener quelque chose, alors que ce que tu as fait en montrant des post-it à travers un écran, bah, on ne peut pas le faire en présentiel. Enfin, ça semblerait bizarre. Donc, utiliser un nouveau type d'humour télé. En fait, il faut presque adopter dans les compétences des commerciaux, peut-être adopter certains des codes de l'audiovisuel. C'est ce que tu nous as montré lors de cette vidéo Social Selling Forum. Et puis, en termes de sales management, hein, pour les dirigeants qui managent les équipes de vente, il y a aussi beaucoup d'avantages. Entre autres, le replay, la possibilité de replay des échanges. Quand tu fais un point avec un commercial pour savoir où il en est avec tel ou tel compte, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement, eh bien, tu peux dire, montre-moi le passage où vous parlez du prix ou des objections pour que je comprenne mieux et que je te coach a posteriori, une heure après le rendez-vous éventuellement. Le directeur commercial peut aussi s'affranchir de toute la distance géographique et s'il a des commerciaux dans toute la France, il peut être invité dans des visioconférences
avec des commerciaux qui sont situés dans toutes les villes de France. On peut aussi même s'inviter en visio dans un rendez-vous présentiel. Donc le sales manager, il peut aider, coacher n'importe qui. Il peut à 9 heures être à Paris et à 9h05, à 9h15, aider un commercial qui est à Lyon et à 9h30, aider un commercial qui est à Chambéry. Donc, c'est un peu de la téléportation la visio, c'est un petit peu quelque part de la téléportation. Alors, le replay des échanges est pratique c'est un avantage, mais aussi ça peut avoir des conséquences éventuellement juridiques, puisque l'acheteur peut vous tenir exactement au mot de la promesse que vous aviez faite. Autre chose qu'il va falloir apprendre, c'est à savoir, en tant que commercial, qui dois-je impliquer dans mon entreprise ou dans mes partenaires pour m'aider à vendre. Le commercial n'est plus seul, c'est un avantage énorme. On peut, en vidéo, impliquer des équipes de part entière de part et d'autre de la caméra. Donc, allez-vous aider, allez-vous demander de l'aide au chef produit, au directeur marketing, au directeur de l'usine dont vous commercialisez les produits pour vous aider à argumenter. Est-ce que vous allez l'inviter, pas pendant 1 heure de rendez-vous visio, mais peut-être pendant 5 minutes? Tiens, monsieur le prospect, monsieur le client, vous me questionnez à propos du respect des normes qualité dans la production de nos produits. Ne bougez pas, je vois qu'il est disponible dans notre système de messagerie, j'invite le directeur qualité de l'entreprise qui va vous dire un mot là-dessus. Bonjour Paul, tu es le directeur qualité chez nous, je vous présente Paul. Nous sommes avec Danone ici. L'acheteur vous me demandiez à l'instant quelle était la procédure qualité concernant ça. Paul, est-ce que vous pouvez nous répondre? Et Paul est formé alors qu'il est peut-être très timide, il peut être formé à dire la bonne parole de manière synthétique, avec un discours précis, en 1 minute 30, et à dire, OK, si j'ai répondu à votre question, c'est parfait, je suis à votre disposition quand vous voulez sur LinkedIn, à bientôt, au revoir. Et là, tu as fait intervenir le directeur qualité. Alors, voilà, il va falloir que le commercial arrive à convaincre vraiment de pouvoir inviter des personnes. On peut impliquer des personnes de part et d'autre. On peut impliquer un client ambassadeur, par exemple. Voilà, on peut montrer, alors peut-être que le client ambassadeur, il n'est pas à disposition comme l'est quelqu'un chez vous. Mais par contre, le client ambassadeur, il peut faire un truc en visio. C'est qu'en visio, vous avez les vidéos synchrones, c'est quand on se parle en live, et puis le client est là, je suis là, on est en train de se parler, mais on peut aussi dire, tiens, laissez-moi vous montrer 10 secondes de vidéo d'un client qui argumente et qui documente son expérience sur le point précis que vous venez de mentionner. Je vous montre un témoignage client adapté qui dure 10 secondes. On écoute Paul Duraton de chez NJ France. Voilà. Donc, on peut faire appel à un client ambassadeur, un peu comme dans Qui veut gagner des millions. On peut faire appel à un ami ou à un expert. Voilà. Bon, il y a plein d'autres avantages. J'en parle dans mes formations, évidemment. Mais, et puis, on en découvre tous les jours. Je pense qu'on n'est qu'au début de la compréhension de l'évolution. On commence à peine à appréhender l'évolution des techniques de visio-vente. Les techniques de vente, on les connaît depuis 70 ans, elles évoluent tout le temps. Mais là, il y a vraiment énormément de nouvelles possibilités à travers ce petit œilleton. Donc finalement, les avantages, c'est la rapidité, la disponibilité, l'adaptabilité, les réponses à des problématiques spécifiques de façon, comme je viens de le préciser, immédiate, ce que le rendez-vous physique parfois ne permet pas toujours. Oui. Donc, c'est l'avantage de la vente par écran. Et puis, quand la technologie le permettra, pourquoi pas même être en hologramme dans une salle de réunion. Alors, bon, l'idée, ce n'est pas de faire de la science-fiction, l'idée, c'est de vendre, hein, c'est d'être tout de suite opérationnel. Mais c'est vrai qu'on voit des choses dans les nouvelles solutions de visio qui permettent, qui promettent de nouvelles manières de vendre également. Et puis, tiens, voilà, par exemple, hop, si j'ai ici une page d'anti-sèche, je ne peux pas en rendez-vous être avec ma page d'anti-sèche et dire à quelqu'un qui est en face de moi physiquement ce qui se passe. Alors qu'à travers un écran, je peux avoir mon anti-sèche sur mon écran et puis vous ne voyez pas. Là, par exemple, en ce moment, vous ne voyez pas. Si je vous regarde, en fait, je regarde l'œilleton de la caméra pour pas qu'il y ait de problèmes cognitifs. Enfin, vous disiez bien, tiens, il me regarde en face. Je ne suis pas en train de regarder mon écran.
Ça s'apprend aussi. Et puis, par contre, peut-être, vous le voyez, si vous faites le replay de cette caméra, je regarde de temps en temps mon écran parce que j'ai des anti-sèches sur mon écran. Ça, on ne peut pas le faire en présentiel. Voilà, enfin, il y a plein de choses. La vidéo asynchrone aussi a énormément d'avantages. Ça Oui. permet à un commercial d'être en quelque sorte à plusieurs endroits à la fois. Enfin, il y a énormément tous les jours. On n'imagine pas ce qui est en train d'arriver dans la vente. On n'a vu que le début. Pour l'instant, on se dit juste, tiens, il y a un marteau, on va utiliser le marteau. On a vu un outil, donc tiens, il y a les logiciels de visio, on va utiliser les logiciels de visio. Mais quelle erreur de penser qu'il s'agit uniquement de transposer les rendez-vous présentiels en visio. Le diable est dans les détails. Et Ça permet le succès commercial est dans les détails. Ça permet effectivement, entre guillemets, de sauter certaines étapes sans pour autant les négliger au préalable. Oui, oui, absolument. En tout cas, voilà, il faut que ce soit un travail très pointu de remise en question du comportement de chacun, du comportement commercial, de comment on crée de la valeur pour le client. En fait, la question, on me pose souvent, quand on m'interroge en webinaire comme ça, on me dit souvent, tiens, est-ce que tu pourrais traiter ce thème qui est comment être impactant en 15 minutes en visio, aussi impactant qu'en présentiel? En fait, il faudrait presque reformuler cette question et la poser peut-être de la manière suivante, qui est de dire comment aider l'acheteur, comment faire comme si on avait fait 3 rendez-vous commerciaux présentiels en un rendez-vous visio. Ouais. Comment arriver à accélérer le cycle de vente? Comment arriver voilà, dans quelle mesure est-ce qu'en faisant 3 rendez-vous physiques dans le monde avant la visio, dans quelle mesure est-ce qu'on arrivait à faire avancer le process de vente? Dans quelle mesure on aidait l'acheteur à réfléchir et il nous demandait quelque chose et on lui disait « je vais revenir vers vous ». Voilà. Et bien, cette phrase-là qui dit « merci, j'ai noté votre question, je vais revenir vers vous », cette phrase-là, elle est morte dans le discours commercial. On ne peut plus dire, sauf exception, « je vais revenir vers vous ». Non, il faut qu'on soit préparé, organisé et qu'on dise pour répondre à cette question, je sais où se trouve le document pour tout de suite vous le montrer. Ça s'appelle le Sales Enablement, autonomiser les commerciaux et leur donner accès à tout de manière très structurée. C'est une partie du Sales Enablement. Ou alors, je sais qui, je ne sais pas où trouver l'info, je ne connais pas l'info, mais je sais qui peut vous répondre. C'est mon directeur qualité et je le connecte tout de suite. Tiens, mon directeur qualité n'est pas disponible, mais je sais exactement quelles sont. Mais je note à chaque fois que j'ai une nouvelle question, l'ensemble de l'entreprise note les questions qui pourraient être posées et j'ai une petite vidéo asynchrone à vous montrer avec la réponse parfaite. Donc, c'est un devoir. Les commerciaux qui vont réussir, les équipes commerciales qui vont réussir à se transformer, il s'agit vraiment d'une transformation de la visio-vente, des techniques de vente, elles vont réussir à être ce chef d'orchestre, un peu comme un aiguilleur du ciel qui guide les clients, les acheteurs, les prospects, qui les guident pour les aider à atteindre leur but. Ou alors qui les guide vers une référence client. Bonjour monsieur, vous êtes chez Coca-Cola, vous me demandez tel point technique. Ne bougez pas. Peut-être que la meilleure personne pour vous répondre, c'est quelqu'un de chez Danone, qui est un de nos clients. Et si on lui posait la question, les commerciaux vont devoir également convaincre un réseau d'ambassadeurs, de témoignages clients pour éventuellement les inviter dans des calls. Enfin, en tout cas, il faut qu'en un rendez-vous visio, on ait réussi à faire l'équivalent de 3 rendez-vous présentiels. Enfin, il ne faut plus jamais qu'il y ait ce côté « je reviens vers vous et dans 15 jours ». Non, je reviens vers vous dans 1 heure, j'ai trouvé l'info, on avance très vite. J'ai managé des commerciaux en Hollande. J'étais directeur commercial dans un grand groupe américain qui s'appelle Dow Jones, dans la finance, dans la data financière, et je manageais 18 commerciaux dans 8 pays. Donc, j'ai eu l'occasion de voir tous les styles, toutes les cultures de vente. En Hollande, ils sont extrêmement concis, extrêmement précis, extrêmement organisés, et on doit apprendre de ça. On peut rester humain, marrant, sympa, tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'on peut, en un rendez-vous visio, faire comme si on avait fait 3 rendez-vous commerciaux? En tout cas, faire pour le client cela, peut-être. D'accord. En fait, donc ça nécessite effectivement la maîtrise
je dirais, d'une méthodologie, d'une approche client pour répondre en aval et en amont à la demande client en termes de bénéfices et de règlement de problématiques. Mais si je prendrais une métaphore par rapport à la vente par écran, bah, je pourrais penser par exemple à ce qu'est l'aspirateur par rapport au balai. Ouais, On utilise toujours le balai, mais peut-être pas pour les mêmes choses. oui, Et à la bougie qui avant éclairait la maison, qui aujourd'hui orne plutôt nos appartements ou nos maisons comme des bougies de décoration ou des tout à bougies fait. parfumées. Ouais, On en a toujours besoin, mais pas tout pour la même utilisation. Donc, absolument. dans le Bah, parcours achat ou dans le cycle de vente, eh bien, c'est un outil qui va se révéler de plus en plus utilisé et de plus en plus utile pour les acheteurs d'ailleurs, comme pour les vendeurs, et qui va considérablement réduire le parcours de vente et le bien cycle sûr. d'achat. Bien sûr. Il serait très intéressant, peut-être, une suggestion, Christian, il serait très, très intéressant dans ton émission 100% live, 100% vente, que tu invites des acheteurs en leur disant comment est-ce que vous envisagez les achats, est-ce que vous allez continuer à donner des rendez-vous présentiels? On obtient des réponses absolument, enfin, qui vraiment doivent faire réfléchir les équipes commerciales dès maintenant. Bien, écoute, je te remercie d'avoir participé et de nous avoir enrichi de tes connaissances concernant la vente par écran. Merci. Merci à Eh toi. bien, je vais mettre fin à cette interview et en te remerciant encore d'avoir participé, d'avoir été pleinement investi dans cette mission. Et je te souhaite, au nom de The Live 100% Vente, bon succès et bon vent. Merci beaucoup et je te serre la main à travers un écran. Ça passe pas. Merci Salut. Jean-Philippe. À À bientôt. très Ciao. bientôt. Salut, Christian.